Bonjour les amis, Oli le Belge, comme tous les jours. Tout d'abord, merci. Toujours bien stable sur Facebook, 18 heures, le lendemain, 2000 personnes qui ont suivi cette vidéo. YouTube démarre gentiment, donc un grand merci à vous. Alors, aujourd'hui, la vraie histoire du grand moment de solitude. Pourquoi? C'était il y a quelques années. Après une bonne balade du dimanche, j'ai soif. Ça peut arriver à tout le monde. Que faire quand on a soif? S'arrêter à une terrasse. Je m'arrête à la terrasse du chalet à Villers-la-Ville. C'est un endroit bien connu des motards du coin, puisqu'il n'y avait pas encore le Driver One à l'époque. Donc on s'arrêtait au chalet à Villers-la-Ville. Et je rentre, évidemment, comme tous les dimanches, vers 17 heures, blindé de motards, des motards partout. Et au milieu de ces motards, il y a notre pilote, à l'époque de Moto 2, si je ne me trompe. On va l'appeler Monsieur X, qui est là, et coup de bol, je le connais. Et comme je me baladais avec un tout nouveau produit, un partenaire de la première heure, qui fait des airbags, je ne citerai pas de marque, mais vous allez vous douter de quelle marque je parle, puisqu'on la voit souvent dans ma vidéo. Je me baladais avec ce nouveau gilet airbag, et X me dit directement « Ah tiens, c'est sympa ce truc, on commence à en parler de plus en plus dans le milieu, etc. Est-ce que je pourrais le tester ?» Moi, emballé, double pub, je me dis impeccable, je commence à faire monter la pression sur la terrasse, parce qu'évidemment, avec X à côté de moi, qui enfile mon gilet airbag, ça commence à faire très sérieux, je vais chercher le déclencheur sur la moto, etc. Je me dis, je vais faire péter le truc au milieu, ça va être formidable. Voilà l'airbag de l'époque. Pour la petite histoire, il n'y avait pas encore le Oli le Belge là-bas, juste en dessous, il y avait juste ceci, qui avait été collé par mon graphiste. J'étais très très heureux d'avoir Oli le Belge sur mon gilet airbag. Je fais monter la pression, tout le monde commence à regarder, il y a au moins, sans déconner, 150 personnes qui me regardent. Là, je prends la dragonne, je tire d'un coup, et la moitié du gilet gonfle, en faisant un bruit de sifflement monstrueux. Là, silence de mort, et bien entendu, tout dans le fond, il y a toujours le mec très sympa qui fait « Bon, ça va, si tu tombes qu'à gauche, tu risques rien !» Parce qu'il y avait que la moitié du gilet qui s'était gonflé. La honte totale, je remballe le bazar, je termine pas ma bière, et je me casse la queue entre les jambes. Explication? Eh bien, l'explication elle est toute simple. Comme je l'ai dit, le graphiste, il m'avait collé ça superbement bien, c'est du fluo en plus, hein, avec un fer à repasser. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a collé le sac au milieu dans le gilet airbag. Donc en fait, le gilet a déclenché du côté de la bonbonne, et puis c'est avec la surpression à siffler comme un dingue, parce que l'autre partie ne pouvait pas se gonfler, puisque on avait collé le sac à l'intérieur. Donc, d'une part, une honte monumentale, et d'autre part, j'ai pu me faire engueuler, et il avait tout à fait raison par Steph, le gars qui me file les airbags, parce que, effectivement, il ne faut pas coller au fer à repasser de nom sur un gilet airbag, parce que dans le gilet, il y a un sac, et le sac, ils fond. Donc voilà, la honte, une des hontes de ma vie. On se retrouve demain, les amis. Ciao.